pour cette invitation. Moi, c'est François Magloire Aguin aussi. Enfin, je ne peux pas le mettre de titre, mais j'ai déjà dans la remarque. Très grande joie, parce que ce matin j'ai un peu le cœur serré par rapport aux différents blocages à cause des cultes, ceux qui sont allés au culte, tout cela, et qui ne pourront pas arriver, beaucoup ont annoncé arriver demain. Mais pour ce colloque, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. C'est une joie, un triomphe pour nous tous qui nous sommes battus de gauche à droite pour que ça tienne. Même si nous n'avons pas eu ce qu'il faut faire, nous n'avons pas eu les grosses têtes, et tout le monde est grosse tête. Tout le monde a quelque chose dans sa tête. Tout le monde peut échanger. Parce que nous sommes dans un cadre du donner et du recevoir. C'est ça l'Afrique. Et à la fois, l'Afrique est malade de ses propres fils qui, au lieu de semer les graines de l'amour, font germer les graines de la haine. C'est triste. Vraiment triste parce que vous voyez, ça a été initié par quelqu'un au départ, le colloque. Le Conseil mondial du panafricanisme, aux côtés duquel je me suis toujours battu chaque année, tous les ans, à toutes les minutes. Mais jamais les gens n'ont pu identifier d'où vient la flamme, comment est-ce que les choses se présentent. Et comment ça se prépare. Vous voyez, quand vous avez le cerveau bien chargé et que vous avez des gens de bonne volonté, acquis à la cause contre vents et marées, je suis sûr que vous irez de l'avant. On n'a pas besoin d'avoir tous les wagons du train embarqués. À chaque gare, nous pouvons embarquer des gens. C'est-à-dire, chez chaque gare, il faut que nous ayons déjà un groupuscule acquis à la cause. Un groupuscule acquis à la cause. La qualité et la quantité, ça fait deux choses différentes. Et avec ce groupuscule, nous deviendrons des rayons. Tout comme un train qui démarre d'une gare et qui, de voyageurs pour une cause commune, et qui, à chaque gare, embarque de nouveau. C'est comme une caravane qui s'en va et qui grossit. Si le départ n'est pas sur un socle fixe, je suis sûr que nous sommes en train de vivre cette carence-là en ce moment. Tous ceux qui ont fait partie du Conseil du panafricanisme, surtout l'ABC, l'agence béninoise, pour le Conseil mondial du panafricanisme, la représentation au Bénin. Je ne sais pas combien sont là ça. Et ils n'ont même pas eu l'idée de pérenniser l'héritage qu'on leur a laissé, c'est-à-dire pour lequel ils ont accepté les fonctions, les manteaux. Ils n'ont pas eu du tout de s'en occuper. Alors, vous imaginez, mes frères, ce que ça fait? Confier l'éducation de son enfant à quelqu'un qui ne peut pas s'en occuper, ça c'est très grave. C'est quoi? Cette éducation de l'Afrique, des Africains, passe par des Africains conscients. Je suis toujours de la diaspora parce que nous remarquons que
des autres côtés, les gens se battent beaucoup plus. Et la fête est parmi nous. Après, ils enquêtent tout et tout. Mais d'autres continuent à dire, oui, attention, oh non, ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Mais, pourtant, on n'a pas besoin de grands mots pour commencer un grand mouvement. Quand vous prenez par exemple l'exemple du scoutisme, avec le Baden-Powell, qui a embrasé aujourd'hui le monde entier, à partir d'une seule personne, et sa femme, après, on l'a, Lady Baden-Powell et Robert Baden-Powell ont commencé, et maintenant c'est parti de pays en pays, de pays en pays. Et c'était né où? En Afrique du Sud, à Mafeking. Et nous voilà aujourd'hui, nous sommes des chefs, nous avons des chefs. Mais les Africains doivent savoir se donner la main pour bâtir l'Afrique de demain. Quel que soit ce qui se passe, nous devons savoir, notre Afrique, être fière de l'être, comme je l'ai dit dans la salle hier. C'est là, dans Black and Proud, de Jesson, il était autre parti. Mais il était tellement bien fier de le dire, tout comme en Aimé Césaire. Il le dit avec une certaine force, je suis nègre. Oui, fier d'être nègre. Les gens sont pas fiers d'être nègres. L'Afrique a des valeurs. Et quand on regarde, un peu comme le tableau de Pline, de l'autre côté, à son action, de l'Afrique ex-africaine Saint-Père à l'Ukédorie, de l'Afrique jaillira toujours quelque chose de nouveau pour le monde entier. Peut-être avec les grands groupes que nous avons. Les gens viennent pour le remplissage. Sont-ils tous conscients de l'enjeu? Sont-ils tous conscients de l'enjeu et de ce que nous voulons faire? De ce que nous venons faire? Pour qui? Pourquoi? La question reste posée. Et nous devons retranscender, renaître et trouver des gens qui prendront le bon chemin, qui feront le bon chemin, prendront la bonne piste pour un rassemblement plus fort. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde, on donne tort à Kwame Nkrumah d'avoir eu trop raison, parce qu'il chantait toujours le panafricanisme. C'est exactement comme la Révolution, où nous avons les Friedrich Engels, les Karl Marx, tout ça n'était que des penseurs. Ils avaient toujours voulu faire quelque chose de fort. Mais il a fallu Lénine pour remettre en action ce qu'ils avaient pensé. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ceux qui sont fiers de continuer de rester dans la bataille, sur le champ de bataille, qui sont prêts pour travailler pour cet idéal-là, pour construire une Afrique nouvelle, aussi bien l'étendue aux autres frères de la diaspora, au fond de tout pays, donner au même prix. Tu vois, c'est ça. Et ça fait très mal de voir que quand c'est si bien construit et que ça fait le bon chemin, ce sont les Africains eux-mêmes, plus africains, qui font que les échafauds qui supportent la dalle s'en vont. Et ça commence à tomber en ruine, tout doucement. Il faut des bâtisseurs, reconstruire, faire du vieux du nouveau. La science n'est pas ailleurs. Nous avons toute la richesse. Nous avons toute cette richesse-là en Afrique. L'Europe n'a pas de matière première. L'Europe n'a pas de matière première.
Ils n'ont que le vin, par exemple, en France. Quand Sardou le dit, ils ont le pétrole, nous avons le pétrole, c'est vrai. Et ils disent, nous avons le pétrole, que nous n'avons que ça, et qu'ils ont le bon vin, que c'est rare. Mais entre le pétrole et le vin, pourquoi se battent-ils pour venir récupérer le pétrole ici? Il suffirait que les puits de pétrole soient fermés en Afrique pour que ces gens-là n'aient plus du carburant. Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience. L'Africain doit s'interroger. L'Africain doit s'interroger. Il doit s'interroger. Qu'ai-je faire? Que faut-il faire? Que dois-je faire pour que cette flamme de la nouvelle Afrique rayonne à travers le monde entier? Parce que ça commence tout doucement. Parce qu'un arbre ne grandit pas d'en haut vers le bas. Ça part de la racine, du petit grain, d'évolution en évolution. Ben, je ne réalise pas les consciences de ne pas savoir et de ne pas savoir appréhender les choses à la juste valeur. Que les Africains se méprisent, qu'ils se méprisent. Et quand il doit y avoir une bonne marche, j'ai toujours dit, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Il faut que nous voulons faire, comme elle appelle, un moment de solidarité agissante. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de paix. Et on est là toujours, avec des pots de banane. Avec des pots de banane, nous sommes champions, et nous resterons champions dans ça. Et pourquoi? Non. L'intelligence, ce n'est pas pour les hommes politiques. Les hommes politiques, ils ont leur vision, qui n'est pas à long terme. Parce qu'on sait déjà ce qui arrive après. On le sait, eux, il ne faut pas se calculer. Parce qu'ils vont par exemple, quand je dis, entre le désordre et la pagaille, je préfère le désordre à la pagaille. Parce qu'avec le désordre, on peut remettre de l'ordre. Avec la pagaille, il n'y a pas de solution. On ne peut rien arranger. Mais nous devrions être fiers de ça, parce que quand les gens se battent de l'autre côté, ils veulent, coûte que coûte, se retrouver, parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce que leurs ancêtres et autres, les plus gros, ont endormi l'Afrique. Mais ils se cherchent, ils se sentent faibles. Et quand ils voient que si nous cultivons un mouvement de retour avec nos frères et sœurs dispersés dans la Jamaïque et les Caraïbes, que nous allons nous retrouver. Et ce serait vraiment fatal pour eux. C'est ça qu'ils évitent. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la statistique, en France, sur la population française, il y a déjà 30% de Noirs. Arrêtez-les avant qu'ils n'atteignent 50. Sinon, ils vont nous écraser. Eux seuls fournissent les armes. Et nous, nous avons la robustesse. Nous avons le savoir-faire. Aujourd'hui, nous vivons quoi? La pandémie. Nous vivons la pandémie. On parle de pandémie. Le formatage du cerveau des gens. Le petit Africain, il faut l'écraser. Il faut le ridiculiser. Pourquoi les Africains ne meurent pas bêtement? On donne des chiffres, on invente des histoires, dormis debout. Ils sont partis de l'Ebola, non, du VIH-Sida. Après l'Ebola, après on a parlé de fièvre jaune, de ceci, cela. Ils n'ont pas trouvé de solution exacte. Et eux, ils créent toujours ce qui leur rend de l'argent dans les poches. Les gadgets, tout ce qu'ils mettent dans la publicité, là, et dans la promotion du crime vers l'Afrique. Est-ce qu'ils ne peuvent pas construire
une ou deux usines en Afrique pour la transformation. Je crois que ce serait bien, ça aurait diminué le chômage et ils auront moins de problèmes. Mais ils préfèrent faire du commerce, gagner de l'argent, eux, et tout en détruisant le cerveau du petit Africain qui est toujours lucide. Parce que tout dernièrement, regardez ce que nous avons fait, on a fait, comme on l'appelle, le confinement, le confinement, le confinement. Le confinement, on a fait le confinement. Ils se sont posé la question, pourquoi les Africains ne meurent pas? Pourquoi les Africains ne meurent pas? Bon, Dieu est très intelligent. Le Créateur, nous devons le remercier. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. J'ai la défaite de son corps. Je porte le monde depuis le premier jour. Et c'est vous dire que quand on voit, on sait que ces gens-là, il suffit de leur montrer un peu, déjà à partir des inventions, les grandes routes et autres, là, personne qui savait. Beaucoup de gens disent ce sont les blancs, ce sont les blancs. L'ascenseur, la cristallisation du sucre par lieu et autres, et tout. Hein? Les téléphones portables. Yuri Gagarin avec l'avion. Et quand on reste là, le blanc, il n'a fait que développer, améliorer ce que le noir a fait. Parce que ce n'est pas son émotion. Il n'a fait qu'améliorer ce que le noir a fait. Et quand c'est le noir qui fait, on dit non, à peu près. Le noir te dit, bon, tiens, ça, ce talisman-là, protège-toi avec, vas-y. Le blanc dit, c'est gris-gris. Le blanc dit, c'est gris-gris. Mais quand lui, il te fait là, il appelle ça pentacle. Il dit, c'est pentacle. Et il te vend ça, il vend ça à l'autre à 200 000, 300 000. Le type est prêt à s'endetter pour l'acheter parce qu'il veut avoir une force surnaturelle à celle que le Créateur lui a donnée. Et 2 ou 3 fois après, on voit que zéro. Rien n'avance. Et ça ne recule pas. Sincèrement, chers frères et sœurs, le sang café dans mes dents. Je ne sais vraiment pas si dans la salle ici, tous ceux qui sont ici là présentement, et ceux qui seront demain, parce qu'on aura plus de communication demain, ceux qui sont là, il faut que les gens soient inquiets à la cause, parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit hier, il y a des gens, ils se battent, mouvement panafricain, et ceci, on a fait ça. À cause du panafricanisme, on n'a pas tué Walter Rodney. À cause du panafricanisme. Alors, rares sont les gens qui sont là, des défenseurs de l'Afrique. Et demain, il suffit de faire exprès de les nommer dans un petit bureau de 2 mètres carrés. On leur met un petit climatiseur dedans. Un petit fauteuil directeur, le type de pousser ses chaises, il tourne là, et puis il fait la rotation, il est content. Et demain, je prends ma preuve, vous allez voir, c'est plus le combattant, c'est plus celui qui se battait avec vous. Ce n'est plus celui qui se battait, qui était dans votre mouvement de bataille. Il change. Il change tout de suite. Dire, mais c'est un grand panafricaniste. C'est un panafricaniste, c'est pas un grand panafricaniste. C'est le remplissage. C'est tout. Les gens qui applaudissent. Et l'Africain doit se prendre en charge. L'Afrique doit se réveiller. Les Africains doivent se réveiller. Parce que la mère Afrique attend ses enfants. Elle est à consoler. Mais elle attend ses enfants pour la porter plus loin. C'est ça le mouvement dans lequel nous sommes. Et nous ne pouvons pas réussir ce mouvement tout seul, sans penser les plaies de nos frères et sœurs, de nos parents qu'on nous a arrachés, contre leur volonté, et dispersés, comme on le dit dans les Américains et les Caraïbes. Nous ne pouvons pas le faire.
Il faut que ça soit la main tendue, qu'on se donne la main. Et qu'on fasse des petits mouvements. Les discours, on sait peu faire. Nous passons aux actions. Nous passons aux actions. Si nous prenons la Guadeloupe, nous prenons la Martinique, nous prenons l'Haïti et autres, nous organisons les journées africaines, ou bien Afrique anti-vibration par exemple. Nous ferons chaque fois le culinaire, le vestimentaire, des petites conférences, plateaux de conférences. Et en échange, les gens se retrouvent. Les gens se retrouvent. Et ça devient un mouvement. Un petit mouvement qui embrasse tout le monde. Et puis, on fait faire une rotation. Vous allez voir la joie qui va bomber leur cœur. Et c'est ça que nous voulons faire. Sinon, nous serons là. On parlera de réparation. On parlera de culpabilité. Les gens ne cesseront jamais de parler de culpabilité. Tant que nous serons là en train de parler de culpabilité, nous n'aurons jamais pensé la plaie. Tant qu'on sera en train de parler de culpabilité, nous n'aurons jamais pensé la plaie. Rien du tout guéri à moitié. Rien du tout aiguise la situation. Donc c'est dire que nous devons repenser notre manière de faire et savoir que nous devons regarder dans la même direction avec un idéal commun. Je ne vais pas monopoliser la parole. Léa, merci parce que j'étais trop pensif.